Dernier jour du Silmo. Je suis épuisée. Mais c'est le dernier jour. Et puis il y a un beau défi à relever avec le talk ce matin. Donc j'espère que vous apprécierez ce que je dis pendant 30 minutes. Mais 30 minutes c'est court par rapport à tout ce que j'ai à dire. Enfin bref. Allez, dernière journée. On tient le bon bout. Et go. Sous le soleil. Bon, on reste toute la journée dedans. Mais sous le soleil quand même, ça fait du bien et ça redonne du courage. Bonjour. Voilà, je sors de mon talk, ça s'est super bien passé. Oui, je sais que je suis une personne stressée, c'est normal, que j'ai peur toujours avant. Enfin bref, je suis restée 1 heure à parler avec des personnes qui m'ont écouté pendant ce talk, un bel échange. Et moi je me dis, j'ai un bel espoir pour l'éco-responsabilité et l'optique-lunetterie. Donc vous allez voir, il y a des choses qui vont quand même se développer pas mal. Après ces prochains mois, ces prochaines semaines, enfin bref, j'adore, j'ai très bon espoir, ça m'a redonné espoir, merci. Et je suis vraiment reconnaissant envers le Silmo de m'avoir donné cette petite vitrine, peut-être petite, oui, mais ça va faire bientôt, ça va être une grande vitrine. Enfin bref, j'ai bon espoir, merci. Alors, sur le stand de Waiting for the Sun, pour voir leurs nouveautés, parce que j'adore cette marque. Alors nous sommes tout oui sur cette nouvelle collection. Alors ça c'est un alliage qu'on a travaillé avec notre fournisseur qui s'appelle le Beta Steel. Oui. Qui va être un alliage qui a des propriétés assez proches du titane. Oh, au niveau souplesse et légèreté. Génial. Et on va quand même rester sur un alliage qui est complètement hypoallergénique. Oui. D'où les plaquettes qui restent tout en métal. Donc au niveau confort, type de portage et tout, c'est vraiment super. Et après, l'avantage par rapport au titane classique, c'est que c'est un alliage qui est à 50% recyclé et qui est beaucoup plus facile à produire, qui consomme beaucoup moins d'énergie et d'eau, et qu'on peut aussi retraiter au niveau des déchets derrière beaucoup plus facilement, sachant que le bêta-titane est presque inrecyclable. Oui, ça je le savais, on le sait tous. Et là du coup, avec ça, on va avoir une matière très proche du titane, mais qui est beaucoup plus éco-friendly. Bravo. Une dans 4 couleurs. 5 formes, 4 couleurs, ok. Avec des petits... là, certaines, en fait, on va avoir des espèces de petits traits de peinture sur la face de la lunette. On a rajouté des petits détails. Et pour le coup, avec le trait de peinture blanche, on a presque l'impression que la monture disparaît. On est entre la percée et le nylor. C'est assez esthétiquement, c'est vraiment sympa. On est sur une lunette écologique discrète, en fait. Ça. Oui, chose qu'on n'arrivait pas à avoir jusque-là. Et là, on a une énorme lunette en bioacétate. Oui, c'est ça. C'est du métal, enfin voilà, c'est du métal. C'est cool. Ça, on a aussi, j'ai vu qu'il y avait aussi un peu une impression écaille. Oui, on la voit un petit peu. Non, il n'y a qu'une seule couleur différente sur l'impression écaille. Après, c'est vrai que ça fait un peu des teintes différentes en fonction de la couche de base. Bah, elle est unique comme ça. Ouais, et on a après une petite en bleu et après il y en a une autre en jaune qui est juste là. Ah, et ben ce coloris-là, pareil, je pense qu'il y a une petite tendance qui se crée sur ce coloris-là. Mélangé avec le gun, c'est marrant, ça donne presque un côté un peu kaki et tout, et c'est assez sympa. Il y a un truc qui se fait là, j'ai vu ça au Silmo, à retenir. On l'avait déjà sur une autre monture, très grande ronde et puis une grande carrée. Oh, mais c'est une belle forme. Elle est bien stylée. Donc en bioacétate. Et en optique, cette forme-là aussi, on l'aime. Enfin, moi, j'ai
j'ai une préférence pour le vert, hein, comme par hasard. Mais non, c'est joli. Le petit verre d'eau, il est assez sympa avec le petit côté translucide. Oui, et puis même en carré, elle est belle. Et la couleur champagne aussi. Et donc là, on est sur la matière bois carré. Et toujours avec cette matière, de toute façon j'adore ce coloris-là. Un coloris doré, précieux. Alors on est sur un montage en insert, c'est ça? Oui. Insert et métal. Moi ce que j'adore aussi au Silmo, c'est bon d'accord, vous présentez des marques, mais c'est de ne pas arriver à aller voir les marques et leur dire bonjour ou voir leurs nouveautés, parce qu'il y a du monde. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça vous plaît ces produits. Et franchement, ça me touche. J'ai eu beaucoup de retours durant ces 4 jours-là auprès d'opticiens qui m'ont parlé, vos messages sur les réseaux sociaux. Et voilà, tout ça combiné, je me dis, mon travail sert à quelque chose, ou si c'est pas mon travail, ça y participe. Et j'adore. Merci, merci, merci. Je sais pas trop dire quoi de plus que merci. Ah, je peux même pas redire bonjour à Kino. C'est un peu plus calme chez Lucas de Style. Ça, mais pendant les 3 jours, mais blindé comme pas possible. On va aller faire un tour de ce côté-ci. Je sais que il y a des marques que j'adore. Et de Komoto aussi, ça parle encore. Ouais, encore occupé. Ouais, ça c'est une super bonne nouvelle. On a où? On va aller voir Freisicht. Il y a encore du monde chez Freisicht. C'est génial. Moi j'adore le monde. Génial. Ça me fait plaisir de voir ça. Merci en tout cas. Merci. Mais j'ai pas d'autre chose à dire. Et c'est comme Freud. C'est comme Freud, je devais les voir, et ils ont toujours eu du monde. Donc du coup, je les verrai sûrement à une autre occasion pour vous présenter leur nouvelle collection. Mais je suis super contente, ça n'a pas des amplis durant tout le week-end. Génial. Ouais, on est sur le stand de OZ et je regarde leurs nouveautés. Donc je suis toute oui. Nous sommes toutes oui pour les nouveautés de OZ. Au niveau des nouveautés cette année, on va avoir des combinés en fait en métal, en branche métal et face en bois. D'accord. Toujours sur du multi-layer, donc avec plusieurs couches de bois qui sont d'accord. Et maintenant en fait avec des branches en inox et des manchons en silicone. Ah, génial. On va avoir vraiment des branches très fines, très flex. Donc vraiment, on va pas appuyer sur la monture pour vraiment éviter toute casse au niveau du bois. Et après, du coup, on va être sur des choses qui vont être très légères sur toute la collection. On a 5 formes avec 3 couleurs de chaque. On va utiliser donc, par exemple ici du noyer, du bois de rose ici, du hêtre sur celle-ci et du bois de santal. Comme ça, on joue vraiment avec tous les coloris qui sont à notre disposition. On a une petite ronde que je trouve très sympa sur elle est très mignonne. Année, du coup très mignonne. C'est la première ronde de chez OZ Company, donc ça nous fait bien plaisir. C'est ça. Et puis après, du coup, pareil, on va avoir du rectangulaire, des petites pantos, de la féminine. On essaie d'avoir des choses qui soient assez différentes pour chaque modèle. D'accord. Ensuite, on a essayé en fait de faire de l'acétate, mais avec un plaquage de bois en fait en interne. Je vais vous montrer, celle en cristal, ce sera peut-être plus parlant. Plus clair, oui. Donc ici, on va avoir 1 mm d'acétate. Oui. Ensuite, la plaque de bois, en fait, ça c'est du noyer qui vient d'Isère. Hop. Et à l'intérieur, du coup, on va avoir une autre plaque d'acétate où on va pouvoir justement jouer avec les coloris. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment pour arriver à enlever toutes les contraintes du bois qu'on pouvait avoir avant
Oui. et justement pouvoir faire des réglages comme une monture acétate sur toute la collection. Donc, pareil, ici on va avoir 5 postes qui va partir de la rectangulaire jusqu'à des petites mentosses et des choses un petit peu plus masculines sur la gauche. Ce qui est très intéressant avec celle-ci, du coup, c'est qu'on peut vraiment jouer avec les intérieurs, avec les coloris d'acétate sur celle-ci. Mélanger avec l'écaille. Exactement, là on va avoir de l'écaille, on pourra aussi avoir du coup du bordeaux, ici par exemple. Oui, oui. Toujours avec des choses assez intéressantes. Et pour celle-ci, du coup, on est sur du 100% made in France. Ça, c'est vraiment très sympa du coup là-dessus. On fait tout du plaquage à la fabrication, la totalité et made in France. Super, merci. Ça y est, je suis sur le stand de Regards et on va regarder les nouveautés tant attendues de la marque. Donc, on vous écoute, on est tout à votre attention. Oui, tout à fait. Alors, en effet, on a quelques nouveautés spécialement pour Silmo de cette année. Donc, on a été inspiré pour ce modèle en particulier par ce qu'on appelle les Dragonfly, donc les libellules, ce qui est au Japon un symbole très important, notamment de prospérité, et encore plus important lorsqu'on parle des Dragonfly, mais avec cette couleur, le rouge, donc qui signifie vraiment pour les Japonais quelque chose de... Oui, ça porte bonheur. Tout à fait, voilà. Oui, tout à fait. Et donc là, on retrouve quelques éléments plutôt organiques sur une monture en aluminium. Oui. Sur ce même principe un peu de légèreté, quelque chose un peu plus, je dirais, élancé, on a sorti également ce modèle, donc qui est un côté un peu rétro, avec. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment ce qui nous a plu, mais on a toujours donc ces fameux traitements Regards qui sont l'oxydation de cuivre et différentes finitions qui peuvent être appliquées au modèle, sachant que ce qui est assez chouette aussi, c'est que chaque artisan a sa patte, donc cela va différer en fin de compte selon le produit qu'on va proposer. Donc à chaque fois, la patte de l'artisan sera présente sur ce modèle. Ou en tout cas sur les modèles qui peuvent être travaillés en cuivre ou en acier. Oui. Aussi ce modèle qu'on a sorti qui est assez chouette avec un petit pont en argent pour bien épouser le nez. Et toujours ce système de clip qu'on affectionne aussi également beaucoup chez Regards. C'est génial. Toujours très très facile. Vous voyez, c'est monté, ça vient comme on veut. C'est très facile et très rapide. Alors ça, on aime beaucoup ce modèle de cette année. C'est notre nouvelle collaboration avec la créatrice d'origine chinoise Uma Wang, donc qui a été dévoilée. Ce modèle a été dévoilé, il y a de cela 3 jours en défilé pendant la Fashion Week de Paris. Oui. Et justement, c'est quelque chose d'assez drôle. Donc plusieurs inspirations, notamment on l'appelle la Pompéi ou la Shanghaïaise, puisque on a été inspiré notamment des vieux vitraux de Shanghai qui, Shanghai, puisque ancienne ville coloniale, ancien comptoir, possède encore pas mal de bâtiments donc de style colonial. Oui. Et sur ce, on s'était justement intéressé à cette fameuse finition assez classique de vitres granulés comme ça. Oui, et c'est un peu translucide. Voilà, alors matériau aussi très important puisque comme vous le savez chez Regards on n'utilise que des matériaux dits naturels. Oui. Et sur ce, le peu d'acétate qu'on utilise, et notamment pour faire ces empiècements, c'est de l'acétate biodégradable. Oui, j'ai entendu ça et ça c'est génial. Voilà, donc ça fait partie aussi d'une autre de nos signatures, utiliser que des matériaux vraiment le plus... justement avec des traitements presque naturels qui sont l'oxydation, qui sont le verre de gris qui peuvent apparaître, le martelage, le griffage. Justement, chaque pièce unique par ce traitement un peu plus moins chimique que ce que peuvent être d'autres chez certains de nos autres concurrents. Également ce même modèle, mais alors cette fois-ci avec une double optique. Elle est étrange mais génialissime. Voilà, donc ça aussi encore peut-être plus élancé, je dirais, encore plus organique, encore plus libellule en fin de compte. Oui, tout à fait. Avec ces petites ailes qui se dévoilent à la monture. Donc ça aussi c'est un de nos modèles qui marche très bien de cette année. Et enfin toujours cette lignée assez légère, assez organique, assez... Là, on est sur ce modèle, voilà. Donc, plusieurs coloris. Est magnifique. Et notamment le directeur artistique qui s'est inspiré directement des peintures cubistes et notamment donc, comment on dessine les traits du visage et particulièrement des yeux. Oui. Donc vraiment, vous voyez des traits assez fins, assez élancés. C'est vrai. Et voilà, là, ça reprend vraiment cette idée d'avoir quelque chose d'assez pur, d'essayer de toujours rester dans vraiment la ligne, la courbure. Oui. Voilà,
avec encore une fois plein de coloris, Oui. plein de traitements de matière, avec un surlignage au niveau du sourcil un Oui. peu différent de ce qu'on peut, Ouais. ce qu'on peut proposer normalement. Mais c'est toujours magnifique. De toute Merci. façon, et un univers poétique que j'affectionne beaucoup. Merci. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si on voit bien l'effet, mais en fait j'adore cet effet sur le verre. Et en fait c'est un miroité mat. Donc ça existe en argenté et en doré. Et je trouve ça magnifique. Oh, mais de toute façon j'adore, regarde. Donc il n'y a rien à dire. Mais voilà, je voulais faire une petite note sur cet effet-là. J'espère que ça vous plaît aussi. À chaque fois que je passe devant le stand de résine, ils sont tout le temps occupés, ce qui est une bonne nouvelle. Donc de toute façon ils ont leur magasin aussi dans Paris, donc sûrement que je passerai les voir pour voir leurs nouveautés. Mais là en plus dans leur stand ils ont utilisé mon carrelage préféré où à chaque fois j'ai envie de m'allonger dans leur magasin pour faire un selfie. Parce que c'est un carrelage complètement instagrammable. Mais je peux voir ça, ce coloris là je ne le connaissais pas. Il faut que je creuse la question, il faut que j'aille les voir dans leur magasin à Paris. Allez, sans rancune, je vous verrai à Paris. Mais en tout cas, ils ont un super bon stand et une superbe installation cette année. Le stand de Dick Moby. Dick Moby, c'est une marque que je suis vraiment depuis le début du blog, les lunettes écologiques. Et ils s'améliorent, mais à chaque fois de mieux en mieux. Là, ils ont affiché leur empreinte carbone. Ça y est, ça se développe ça, et ça, je suis super contente. Et au niveau nouveauté, on a des nouvelles formes en métal recyclé. Celle-là, je l'adore. Bon, ça, vous commencez à me connaître. On a un double pont hexagonal, ça, je ne l'avais jamais vu. On a des all fruits acétate. All fruits acétate, c'est du bioacétate en fait. Et là, voilà, ça, c'est une tendance forme qui va arriver bientôt chez vous, où on est sur du Big Square. Un autre en métal encore recyclé, des nouvelles formes de chez Dick Moby. Et là, cette forme-là aussi, elle est nouvelle, elle est très sympa. Donc, je vais l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Et en acétate recyclé aussi. On est bioacétate et acétate recyclé. Donc moi, je suis toujours fan de cette marque-là. Dick Moby est toujours fidèle. Donc j'espère que vous l'êtes aussi. Et voilà, je sors de ce Silmo vivante, de ce 4 jours vivante. Je tenais vraiment à... Enfin, j'ai eu une très bonne sensation durant ce Silmo-là. Toutes les rencontres faites avec tout le monde, tous les coucous, toutes les sympathies que vous avez eues par rapport à mon travail, ça m'a énormément touchée. Et donc je vous remercie tous ceux que j'ai rencontrés, tous les mots que vous m'avez envoyés sur les réseaux. Voilà, ça me redonne, ça me rebooste parce que je suis toute seule derrière l'écran et j'ai pas tous ces retours-là toute l'année. Et voilà. Tous vos mots en tout cas m'ont touchée et je vous remercie énormément. Là je vais rentrer tranquillement au bureau qui est ma maison parce que ça fait 4 jours que je ne suis pas chez moi et on va continuer le combat des lunettes écologiques parce qu'il y a de belles perspectives. Donc j'espère que vous serez toujours au rendez-vous et voilà, j'espère que vous serez toujours présent parce qu'il y a de belles choses. J'ai de l'espoir, ça m'a redonné de l'espoir. Ouais. Allez, go, on va prendre le RER, j'ai 2 heures de trajet. Ça c'est moins rigolo, mais c'est pas grave, j'ai des coups de voile.